septième saut, on est ensemble, il y eut le silence. Amen. Amen. En effet, au septième saut, il y a eu quoi? Le silence. Personne ne savait. C'était la minute où l'heure où Christ allait venir. Dites Amen à ça. Amen. Est-ce que ça clair? Amen. Pourquoi avancer si haut? Amen. Au septième saut, il y avait dit Silence. c'est ça, Apocalypse 8, 1. On va prêcher ça doucement comme les cours de dimanche. Ceux qui t'ont montré clarté. Donc, c'est clair d'abord que le septième saut, il y a eu du silence. On me dit quoi? Personne ne savait. C'était quoi? La minute où l'heure où Christ allait venir. Comme il a fait quoi? Comme il nous l'a révélé. Il t'amène à ça. Amen. Parce que dans mon était mais dans ma qualité, pour les croyants, vous direz Amen. 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 Donc quand Jésus a dit que personne ne connaît ni l'heure, ni les jours, on dit que ce septième sur le silence là, c'était la minute et l'heure où il allait venir. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Bon, on va dire et la Bible et les prophètes. D'abord, le prophète dit qu'il est dans la Bible, une génération compte 40 ans. À partir du moment où Israël est devenu une nation, on dit compter 40 ans. Non. Tandis qu'il a fait Branham, compter 40 ans. Tout ce que je vais dire, c'est seulement les prophètes. Amen. Et dans l'humanité, prophète. Amen. Les angaïtés, ils vont compter à partir à jour. Ce que vous doutez, dans la Google, Israël est devenu nation quand tu verras que 1947, d'autres disent 47, attends, aujourd'hui 47, c'est 1947. Frère me dit que compter 40 ans depuis ce temps-là. Frère me dit quelque part, quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Amen. 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 En 1946 à 1980, je veux dire que dans cet intervalle, dans cet intervalle-là, frère Madame a dit, il reviendra. Est-ce que vous croyez dans votre prophète? Amen. Le prophète peut mentir? Bon, on va avancer. Mais Madame a dit, et alors c'est là apporte la venue. Ok. Maintenant écoutez, la pluie de la première et de la dernière saison. Certaines personnes sont et disent, oh, cela sera peut-être dans 1000 ans. Il parlait de la venue du Seigneur. Si vous lisez le paragraphe, il a dit non, ça va pas être. Frère me dit, je ne crois pas cela. Je crois que cette génération verra la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que cette génération verra la venue du Seigneur. Le problème c'est quand il vient, le problème c'est il vient comment. C'est ça les grands. Lui-même va nous dire comment il est venu. Le prophète, même pas moi, lui-même. Amen. Il dit que je ne crois pas cela. Je crois que cette génération verra la venue du Seigneur. Oh, nous sommes Albaka Christ. Ah, le vie du Seigneur Jésus. Est-ce que ça plaît? Si cette génération ne voit pas cela, on va dire les 1960, je vais prêcher aux jeunes gens qui seront en train de s'attendre à cela dans leur génération. Amen. Amen. Est-ce que tu crois ça? Amen. Mais alors, l'histoire dit non. Je crois que ce sera dans cette heure. Amen. Amen. Génération pastoréfique qui porte ces bourgeons là-bas et qui a dit. C'est la pourquoi, septième soir, pour partie, deuxième partie. Alors dit, et en particulier ce soir, quand ce soir vous sera présenté. Vous voyez? Ne cherchez surtout pas à l'interpréter. Amen. 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 Elle dit, continuez votre chemin. Et Soyez soyez humble. humble. Il dit que ça, maman, la révélation, ce que vous avez remarqué comme il faut continuer toujours. Humble. N'allez pas les. Est-ce que tu as interprété? Non.
Pourquoi vous n'allez pas l'interpréter? Vous voyez la citation. Elle dit, soyez humble et continuez à avancer avec le même message tout simple. Amen. Quel conseil? Amen. Quand ce son vous sera présenté ce soir, n'allez pas l'interpréter, mais soyez Humble. Yango, Moté, vendredi on était bénis beaucoup ici. Les frères ici, frères fidèles à prêcher. Je veux parler à la fête, c'était très merveilleux. Vous avez suivi la prédication? Amen. J'ai envoyé ça à beaucoup de gens. Une simplicité, une bonne prédication. Que Dieu bénisse comme dit. Ça fait seulement peu de temps qu'il est oublié de nous, mais en tout cas, j'aime cette manière-là. Donc, peut-être qu'on va faire des commentaires à la fête. Regardez, vous allez beaucoup aimer. Écoutez, un prédicateur doit rester humble malgré la révélation. Amen. Frère, j'ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui devrait être orgueilleux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il avait le pouvoir de donner la vie et la mort. Mais lorsqu'on a amené les prostituées devant lui, nous on pensait que Jésus va tuer parce qu'il était trop puissant. Lorsqu'on amène la prostituée, il va pour rien le dit, oh non. Et celui qui n'a jamais péché. Ah bah, écoutez les sauveurs, hein? Lui il est 3 fois saint. Il dit que sur la terre, tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Il faut que si Dieu descend à sa sainteté et traiter tout le monde à sa Amen. 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 Souvenez-vous, pendant tous ces temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec un Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est Manifesté. Le 7e sceau les ramène sur la Terre. Amen. L'agneau est venu prendre les livres de sa main droite. Il s'est assis et il a revendiqué son bien, ce qu'il avait racheté. Son bien, c'est qui? C'est toi et moi. Vous avez racheté, n'est-ce pas? Pas vrai? Le 3e pôle, ça a toujours été ça. Amen. Les 7e sont fait quoi? Les ramènent sur la Dieu pour le baptême ou dites Amen. Amen. En bref, vous ne pas parce que je ne devrais pas peut-être dans des tout lire. Il l'amène dans ton cœur. Amen. Parce que l'homme c'est la terre, il est tiré de la terre. Alléluia. Il l'amène à toi. Qu'est-ce qu'on dit Amen à cela? Écoutez un peu rapidement, je vais avancer. Parce que le dimanche passé, nous avons vu clairement qu'il fallait que les 7e sceaux d'abord soient ouverts, n'est-ce pas? Pour connaître les restes des sceaux. N'est-ce pas? J'avais dit la citation clairement. Amen. On dit qu'il fallait d'abord que ces 7e soient ouverts pour connaître les mystères des autres sceaux. Amen. Parce que quand il prêche les premiers sceaux, il prend l'exemple de comment les sceaux étaient scellés. Regardez ici, j'avais montré dimanche. Il a pris un papier, il a roulé ça, il a dit voici les premiers sceaux, n'est-ce pas? Il a dit que c'était relié au 2e par quelque chose là, et puis il dit que le 2e sceau était enroulé, n'est-ce pas? On dit que jusqu'au 7e sceau. Quand on ouvre, quel est le premier qui s'ouvre en premier? C'est le 7e. Peut être révélé dans les derniers jours. Dites Amen. On dit que dans ces livres-là, il y avait tous les noms des rachetés. Amen. Dites Amen. Amen. Vous étiez là? Amen. On dit que tous les rachetés. C'est ça les livres qu'Adam avait perdus, n'est-ce pas? Amen. C'est ça les titres de propriété incontestables. Amen. On dit que ces livres-là avaient tous les noms des rachetés. Quand il a pris les livres, alléluia, les anciens ont chanté un cantique nouveau. Dieu est digne, Dieu est digne. Amen. Tu es fort. Alors même tu es fort, très fort. Amen. Prendre les livres et d'en briser les sceaux. Amen. Donc, frère Mizique, c'était un livre de rédemption qui avait la main. Il doit être révélé dans les derniers jours. Selon quoi? Apocalypse 10. Le 7e ange qui a recevra, écoutez, le 7e ange en recevra le message. Amen. En effet, il est dit qu'au temps où le 7e ange, le 7e âge de l'église sonnera, donc le 7e ange, quand il sonnera, tous les mystères de Dieu seraient menés à terme quand il sonnera. Amen. Amen. Frère dit ensuite, après que cela a été révélé, l'ange est descendu du ciel, lequel était Christ. Christ. Amen. Est-ce qu'on dit qu'il descendra?
il est descendu. L'ange là, puissant d'Apocalypse, dit cela. On dit qu'il est écrit Christ. Maintenant, souvenez-vous, dans la destination, cet ange ici, Amen. est sur la terre. Amen. Un messager. Amen. 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 Lorsque l'ange qui descend, qui est écrit sur la terre, rappelez-vous, yo, bien. Pour que aïe, il fallait que frère parle. C'est clair, non? Maintenant, souvenez-vous. Quand on dit souvenez-vous, ça veut dire que Kobo Sanate. Et tant oiseau Yawana. Alléluia. Amen. Il faut que Oyo, messager Oyo, Adana. Est-ce que j'ai inventé quelque chose? Non. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, écoutez. Et là, Christ descend. On les voit où? On les voit au chapitre 10 de l'Apocalypse. Amen. Alléluia. Amen. Il pose les pieds sur la terre et un autre sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, ses yeux comme ses pieds comme du feu. Et ainsi de suite, il lève sa main, il jure par celui qui vit au siècle des siècles sur le trône qu'il n'y aura plus de temps. Amen. Et verset 43, et je vais aller vite au 43. Et l'écrivain c'était qui? Jean l'écrivain. Et l'écrivain, c'est-à-dire Jean, quand il a été ravi, il était censé écrire ce qu'il voyait. Amen. Amen. Il a commencé à écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Parce que n'écris pas cela, c'est quelque chose qui n'est pas. Il a dit, scelle-le. Dans quoi? Scelle-le, ne le dis pas. Vous voyez? Cela doit être révélé, mais ce n'est même pas écrit dans la parole. On a dit Seigneur. Et donc, il faut dire que ce n'est pas écrit. On a dit seulement pour 7e portion, il y a eu du silence. Ce n'est pas même écrit. Jean ne l'a pas écrit. Non, non, ça demandera un prophète. Alléluia. Amen. Pour venir révéler cela. Est-ce que vous voyez que c'est clair ce matin? Amen. Ça sera encore plus clair. Écoutez, là, c'est Christ. est-ce que c'est clair? Amen. Une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Donc, les messagers aiment Yamou, Yamounel. Lui-même il dit Christ. Amen. Amen. Qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. On dit maintenant, répétez deuxième fois. Maintenant, souvenez-vous. C'est septième ange. Alléluia. La veille avait dit que ce messager est sur la terre, le messager, n'est-ce pas? Ici, il dit souvenez-vous. C'est septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. La boussole sera là. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Ce septième ange, c'est qui? Non, non, le septième ange est sur la terre. Les prophètes. Les prophètes. Amen. Au moment de cette venue. Vous posez la voie en colo au colemba. Amen. Le gars qui est autant la kisadi c'est le frère Bana. Mais Koya en colo pour la partie voilà. Sinon, frère Bana m'a menti, non? N'est-ce pas ça? Donc, sinon, il a menti. À répéter, à le combo sanate qui oya posana dans la télé. Est-ce que c'est clair? Amen. Femme dit, tout comme Jean, dans la dégagation de Dieu, maintenant souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu. Amen. En même temps que Jean donnait son message. Amen. 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 La petite citation là. Il perd qu'on va comme Jean. Tout comme dans les comparer. Parce qu'il était comparé à Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Tout comme Jean donnait son message et en même temps. Quand on ne peut pas donner son message, arriver à la fête, il faut qu'aboyer à qui? Non, il faut la faire Messie. Amen. Parce que la début de Christ a été, pour la carte, il y a la Bible, nous avons le même enlèvement sur le Kawana. Ce qu'a Christ a côté, il y a déjà la Yogo. Amen. Il y a la carte. Amen. On va voir ça. Amen.
Femme dit que tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Amen. Or, tous les mystères, ce seraient des moments où ils accompagnent à la proclamation de ce message. Donc ici, il y a l'ange qui est ici sur la terre et un autre ange. Vous regardez? Un messager puissant descend. Est-ce que c'est clair? Amen. Vous voyez? Cet ange ici était un ange terrestre, messager. Amen. Amen. Un messager terrestre. Mais en voici un qui descend du ciel avec un arc-en-ciel et une alliance. Vous voyez? Donc ça ne peut être que Christ. est-ce que vous dites Amen? Amen. Jusque là, ils ont élevé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le cas. Prêcher en ce sens. L'autre citation. J'ai lu l'écriture avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier jour. Amen. La génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur la terre. Amen. 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 Et je vous dis ce soir, de nouveau, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Amen. 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 Nous sommes la génération qui faisait quoi? Jonathan, on comprend un mot bien. Il y a quand même le titre. Aujourd'hui, cette écriture est à. Amen. Après cette émission, on les prêcher. On lui a lavé la chair. Bon, quand je parle, c'est-à-dire qu'on lui a privé la chair partout. À part le frère ici des Tixons qui lui donnait la chair. Frère, le frère qui est dans la gloire, Piri Green. C'est seulement Piri Green qui était resté avec lui. Tous les restes, il faut connaître la chair pour atteindre la venue du Seigneur. Amen. Amen. La même chose à l'époque de Jésus. J'ai déjà prêché ça ici, non? Quand Marie est venue quand Gabriel est venu chez Marie avec la commission de l'ange, il dit à Marie, tu as trouvé grâce. Voici, tu enfanteras. Marie a dit quoi? Qu'il me soit fait selon ça, ta parole. N'est-ce pas ça? Mais quand Marie avait la grossesse de Jésus, 1 mois, 2 mois, Jésus n'était pas venu. Bon, Jésus n'était pas venu. Pour Marie, déjà, quand on va Amen, qu'il me soit fait selon ta volonté. Jésus était déjà venu. Amen. Mais il faut rappeler que les gens continuent à prêcher dans les synagogues. Au soudain, il descendra du ciel. Celui qu'on appelle le prince de paix, le roi des rois. Mais Marie, elle dit dans l'occasion bouger. Amen. 1 mois, 2 mois, 3 mois, les gens continuent toujours à prêcher. Jésus viendra, alléluia, Jésus, soudain. Il faut rappeler que les gens qui avaient l'argent, comme Esaïe avait provisé qu'il vierge concevra, il faut rappeler qu'ils ont même privé leur fille à aller à l'école. Pour que tu la vierge, pour la loi qui vient de conserver les arabes. Oh, Jésus est parti au village prendre une petite. Frère, quand Dieu veut faire des choses, il va toujours nous surprendre. Amen. Il fait des choses que c'est seulement un chrétien qui peut voir ça. Ce ne sont pas des choses qui frappent à l'œil, des fois c'est dans les silences. J'ai dit Amen. Amen. Tout le monde connaissait ça. Dis à Boti, dit Amen. Les autres ne croyaient pas, toujours de continuer à prêcher qu'il viendra. D'autres ont découvert seulement à 12 ans dans les temples. Dites Amen. Ça dépend de la révélation. Il se peut qu'il soit déjà là et que tu ne vois pas, mais que Dieu te donne la révélation. Est-ce que c'est la vérité? Bon, on va. Lui va croître. Moi, je vais diminuer. Amen. Je ne sais pas. Dites Amen. Amen. Moi j'avais dit ça, non? Que lui plus toi. Et que moi j'ai dit. Est-ce que c'est clair? Mais Dieu m'a accordé le privilège de regarder, de voir ce que c'était. Amen. Vous voyez, de voir cette partie-là se dérouler. Oh, ça, c'est la vérité. Amen. La succès. Juste des citations, je te mais avant, c'est ça. Toujours 7e son. Donc, est-ce qu'au 7e son, interprétation d'amour? Ah, on doit comprendre c'est quoi la suite. À la fin du 7e son, il faut dire maintenant,
Parole 234, il dit, c'est comme quand on lance une fusée dans les airs. Alléluia. Amen. Le septième jour est comparable à une fusée. Amen. Qu'on lance dans l'air. On dit ceci. La fusée explose ici et elle monte. Donc il m'a dit, ouh, il fallait, boum. Il m'a dit, il dit que quand elle explose, elle fait quoi? Elle explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose et elle propulse 5 étoiles. Puis l'une de ces étoiles explose et elle propulse 5 étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'éteigne. Le septième jour est comme le fils. Quand il augmente, il explose. Donc l'autre partie va faire 5 étoiles. L'autre partie suffira 5 étoiles. Après, les 5 étoiles là montent aussi. Ça explose aussi. L'autre partie fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, lorsque le septième jour est ouvert, quand Christ vit, il y a d'abord, c'est comme dans la première venue, il y a des promesses qu'il doit d'abord accomplir. Amen. À chaque période donnée, il accomplit une promesse. À chaque période donnée, les morts ressuscitent. À chaque là, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous croyez à cela? Amen. C'est comme une fusée qui est montée. Mais elle explose les citations, les écritures à leur époque, à leur temps. Est-ce que c'est la vérité? Rapidement, on dit c'est comme ça pour les septièmes sauts. Donc, fusée, voilà, c'est comme ça pour les septièmes sauts. Tandis qu'il met simplement fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. C'est-à-dire qu'il monte après un temps à celui-ci à accomplir une promesse. Dites amen. Ça monte encore après une époque, ça accomplit cette promesse. Il met un temps après. Donc, c'est-à-dire que tout est dans ce septième saut, mais ça accomplit cette promesse à son temps. Mais toute la combinaison, toute la chose, tout ce que tu as besoin est dans ces sauts. Amen. Les changements est dans ces sauts. La translation est dans ces sauts. L'enlèvement est dans ces sauts. La résurrection des morts est dans ces sauts. Tout est déjà là. Amen. Il met fin autant pour cela. À monter encore. Il met fin autant pour ceci. Il monte encore. Il met fin autant. Absolument. Tout s'est terminé dans ces... On dit quoi? Tout s'est terminé dans ces septièmes sauts. Amen. Amen. Bon. Ici, c'est là où on termine parce que ça, il faut me dire qu'il avait caché les septièmes sauts dans les types de la Bible. J'avais dit ça dimanche, non? Il faut me dire que ces septièmes sauts là étaient cachés dans les types de la Bible. On va voir un peu quelques types. Dans le temps de la Bible, rapidement, 2 Rois 5. Vous qui notez, vous pouvez noter. 2 Rois 5, 1 à 8, 14. Ici, c'est Naaman. Combien connaissent Naaman? Naaman était un capitaine, n'est-ce pas? Mais il travaillait et il avait, à la maison, il y avait une borne qui était une juive. Pourtant, qui peut te guérir. Amen. Et Naaman est venu vite. C'était quel prophète? Vous qui lisez la Bible? Élisée. Naaman est venu, comme il était capitaine militaire, vous savez, les militaires, des fois, ils sont un peu orgueilleux parce qu'ils connaissent la guerre. Beaucoup de choses. Les militaires sont un peu. Ils ont une manière de faire les choses. Naaman est venu, Élisée lui a dit non, je ne veux pas les recevoir, j'envoie mon messager. Va lui dire qu'il se jette 7 fois dans le Jourdain. Dites amen. Le premier saut, rien. Dites amen. Deuxième saut, rien. Troisième saut, rien. Jusqu'au 6e. Alors dit, mais moi je suis capitaine chez nous, il y a l'eau propre. Alors dit, il nous faut 7. Dites amen. Amen. Et le 7e saut, la 7e fois, quand il s'est jeté, la lèpre a été guérie. Amen. Le 7e saut amène la guérison. Dites amen. Amen. Alléluia. Amen. La guérison est dans ces sauts-là. Tout était caché dans les titres de la Bible. Dans le 7e, ça amène la délivrance totale. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Ta bonne a été restaurée. Le 7e saut, c'est un saut de la restauration. Amen. Rapidement, Ruth. Alors que je termine, voici l'histoire de Ruth, non? Ruth, ils sont partis dans le pays de Moab. Ça, je dis, c'est ton accompagné. Ruth, on dit que c'était caché dans les types de la Bible. C'est pas pourquoi la 7e saut. Et lorsque leurs maris sont morts, les maris de Ruth et d'Orpa, Naomi a dit, non, moi je dois rentrer dans mon pays. Dites amen. Je dois rentrer en Israël.
Alléluia. Pourquoi en Israël? Parce qu'il fallait rencontrer Boaz. Dites Amen. Amen. On dit que lorsqu'ils avançaient, au repas au Égypte. Toute autre chose, au repas croyait. La guérison divine, elle croyait. Elle disait Amen. Dites Amen. Les bénédictions matérielles financières, elle disait Amen. Mais il faut dire qu'on ne pas manquer de rencontrer Boaz. Quand il fallait rencontrer Boaz, parce que Boaz c'est Christ. Amen. Lorsqu'il fallait croire les 7e saut, au repas rétrograde. Amen. Et il croyait à toutes les promesses, sauf la venue du Seigneur, la venue du Boaz. Amen. On dit que c'est le type des églises dénominationnelles. Il croyait tout, sauf les 7e saut. Après les 7e saut, les portes ont été fermées. Mais Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ta nuée sera la mienne. Ton Seigneur sera la mienne. Dites Amen. Amen. Et Ruth a rencontré Boaz. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Que c'était caché dans les titres de la Bible. Est-ce que vous voyez les 7e saut? Amen. La venue de Boaz. L'autre type. Après, il restera un type. Voilà, il faut se ceinture. Rebecca et Isaac. Est-ce que vous comprenez? Vous croyez cela? Les gens me disaient c'est la folie, c'est la télépathie. On dit que ça commençait à me déranger. Je suis parti prier, j'ai dit Seigneur, est-ce que vraiment c'est la magie, c'est la... Je suis malade. On dit que je suis parti me retirer. Vous connaissez les Green Smith, vous connaissez l'histoire. Il a dit à Dieu, si tu ne me donnes pas la réponse aujourd'hui, je ne quitterai pas ici. Il avait la Bible que Beda lui avait donnée son anniversaire. Comme c'était encore une nouvelle Bible. Il a dit Seigneur, quand je vais ouvrir cette Bible, là où je pointerai mon doigt, c'est ça ma réponse. Amen. C'est ça ma mission. Dites Amen. Amen. On dit que j'ai commencé à fermer mes yeux. J'ai commencé à feuilleter ma Bible. Ma Bible. On dit que avant ça, j'ai prié à Dieu. J'ai dit que Seigneur, il se peut qu'il y ait quelqu'un dans cette Bible qui a eu un problème comme le mien et dont la réponse est dans cette Bible. On dit que je crois que de la Genèse à l'Apocalypse, quelque part là, il y a une réponse. Amen. Est-ce que tu Amen? Amen. La réponse est dans cette Bible bénie. Que je fermais les yeux, j'ai commencé à feuilleter. Et j'ai mis mon doigt. Comme je suis tombé sur Genèse 24. Il faut me dire que là où il est écrit de chercher Rebecca, il faut me dire que j'ai eu des frissons parce que j'ai un travail difficile de chercher Rebecca. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Déjà prêché sur ça, non? Il m'a dit que j'ai un travail difficile de chercher Rebecca. Et là, lorsque Rebecca est venue, bon, vous connaissez comment il a trouvé Rebecca, n'est-ce pas? Est-ce que Rebecca connaissait Isaac? Il fallait que les 7e soient cachés dans les titres de la Bible. Il fallait que Frère Branham marche avec elle. Quand elle marchait, s'il dit attention ici, il y a les lions, on va se cacher. Tu dois écouter les prophètes. Amen. C'est lui qui les connaît. Amen. C'est Eliezer qui connaissait Isaac. Dites Amen. Amen. Rebecca, et voilà, quel est cet homme-là? C'est dans la Bible. C'était dans les champs, n'est-ce pas? C'est Eliezer qui dit que celui-là, c'est Isaac. Va à sa rencontre. Dites Amen. Amen. Dans les champs, toi tu vas voir votre mobile. Dans les champs, tu vois qu'il y a la terre. Mais où est le corps? Rebecca était le corps. Dites Amen. Amen. C'est toi le corps de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi en ces temps de la fête, tu as vu seulement la tête. Dites Amen. Amen. Et toi, tu formes. Il faut dire que la statue de l'homme parfait, la pyramide, c'est ça l'épouse. Amen. Il vient coiffer l'épouse, la pyramide. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Tu es le corps mystique de Jésus-Christ qui est son épouse. Il vient coiffer la pyramide. Amen. Et le 7e saut, alléluia, c'est cette pierre angulaire qui coiffe l'épouse. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Dernier type. Si pour eux, il faut attendre la pause difficile. Ou bien je vais seulement les dire. Vous croyez ça, non? Les derniers types. Josué. Frère Branham me dit que d'abord le livre de Josué est comparable au livre des Éphésiens. Dites Amen. Frère Branham me dit que Josué signifie Yoshua. En hébreu, ça signifie Jéhovah sauveur, comme Jésus signifie Jéhovah sauveur. Dites Amen. Amen. Vous avez déjà dit ça, non? Amen. Bon, dans votre temps, il y a la signes, mais il y a la tente.
faut dire que les Josué est le type parfait de Jésus. Josué est le type parfait de Jésus. Et ils ont la même signification. Il faut dire que Josué avait envoyé le messager, dit amen, pour aller inspecter la ville. Envoyé aussi les messages. Frère Branham dit ceci. Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, d'abord avant Jéricho, il fallait d'abord que les murs de Jéricho tombent. C'était caché dans les types de la Bible. Premier saut et Boukaki mérité. Amen. Premier tour et mur était toujours. Jusqu'au 7e saut, il y a eu les trompettes. Amen. Dites amen. Amen. Et les murs de Jéricho sont tombés. Amen. C'était caché dans le type De la Bible. Amen. Et voilà, me dit, oh, c'est le Rahab. Alléluia. Qui avait reçu le messager. Amen. Rahab était une fille de mauvaise réputation. Amen. Une prostituée. Dites amen. Amen. Oh, est-ce que vous m'appelez? Amen. Il faut me dire que quand quelqu'un a bomba, qu'il est fait de cacher le message. Frère, toi, tout ce que tu crois ici, toi, tu penses que Dieu peut te perdre? Rahab, son travail avait seulement caché les messagers. Pour toi, tu vas appeler ça péché, non? Il faut dire que quand les militaires sont venus chercher, à Kimisi, on a la porte à Simon. C'est ce qu'on a dit. Alors, il dit, est-ce que c'est ça qui? Toi, tu voulais qu'on les tue? Donc, quand Rahab a reçu, alléluia, le messager, qu'est-ce qui s'est passé? Sa besoin était protégé. Frère, madame me dit, c'est quoi tu veux? C'est ça, on avait un temps à place. Alors, il dit que Rahab, dans sa maison, c'était devenu une maison de sécurité. Continuez à écouter la parole de Josué, c'est qu'il est dans Jéricho. Dites amen. Amen. La même chose. Alors qu'il est déjà venu. Quand tu continues à venir, c'est lui qui te prépare. C'est lui. Alors, dites amen. Amen. C'est le frère maintenant préparer la plateforme pour lui, pour qu'il vienne. On dit que comment il vient. D'abord, il vient sur les noués. Dites amen. Amen. Forme, il a forme physique. Dites amen. Amen. Akoya dans la forme, il y a Saint-Esprit, il y a mon livre, il y a parole, il y a Christ dans l'onction. Dites amen. Amen. Pour entrer en toi et te préparer. Et alors, il ira de la prendre les corps dans le sein. Amen. Est-ce que tu dis amen? C'est pas fallu que je crois au retour Physique. Amen. le corps vit Physique. mais avant il y a physique. Yo comme Marie au Komona yé. Physique, c'est la physique pendant au Komona yé on a retard. Akoya Akoya comme parole. Aïe avant la faire ce qu'on a préparé après ce qu'on a préparé. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Demandez que ce corps-là est resté. Ce corps-là, les hommes qui ont te dit amen. Ce corps-là que tu cherches, tu ne le verras pas comme ça. Si tu le vois comme ça, ça sera chez les gentils. Et c'est les Hébreux. Parce que quelqu'un me disait, tout le monde le verra. On dit continue. Et tous ceux qui l'ont percé. On dit que ce n'est pas vous les gens. Tout le monde le verra, c'est pour les juifs. Amen. Dites amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quand l'ange était descendu là-bas à la piscine de Bethsaïda, les malades étaient guéris, les captifs étaient délivrés. Et voici qu'en ce temps de la fin, en ce temps du soir, le 28 février 1963, l'ange puissant est descendu sur la montagne du soleil couchant, la montagne Sunset. Je ne peux pas continuer à rester lié. Si tu continues à rester lié, c'est ton problème. Nous sommes dans l'âge du défi, où le cri du roi est dans le camp, où l'on doit connaître le Dieu d'Élie, où l'on doit faire valoir nos droits, où les chaînes doivent être brisées. Je ne peux pas continuer à rester lié. Je ne peux pas continuer à rester lié. Parce que l'ange puissant est descendu. Parce que l'ange
puissant est descendu. Je ne peux pas continuer à rester lié. Je ne peux pas continuer à rester lié. Parce que l'ange puissant est descendu. Parce que l'ange puissant est descendu. Cet ange, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu du ciel, enveloppé d'une nuée, ayant au-dessus de sa tête de l'arc-en-ciel, qui est le signe de l'alliance pour nous allier à sa parole, pour nous sortir des credos et dogmes, pour nous sortir des traditions, pour nous sortir des influences démoniaques,